Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier fait main. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le meuble de la perceuse à colonne qui est juste là. Ça fait un moment que j'en parlais, donc maintenant il est temps de passer à l'action. Pour ce faire, je me suis préparé un plan d'attaque pour pas me faire avoir comme avec le guide parallèle, parce que bon, hein, une fois ça va bien, mais bon, faudra pas que ça se répète. Ensuite, ce meuble, clairement, je vais utiliser un maximum de bois de récup parce que ça reste un meuble d'atelier, hein, on va faire ça avec ce que je trouve. Pour la structure, je vais utiliser du bois de charpente, des restants de chevron que je vais raboter, dégauchir là tout de suite. Et puis pour les panneaux de côté, je verrai bien ce que je trouve dans l'atelier. Mais l'idée, c'est vraiment bois de récup à fond, quoi. Voilà. C'est parti, on dégauchit ça et puis on se retrouve pour la découpe. Bien, j'ai fini de dégauchir, de raboter. J'en ai dans la foulée, j'ai directement dégrossi les longueurs hein, pour avoir plus facile à travailler tout ça. Maintenant, le truc qu'il va falloir réaliser, c'est les tonneaux mortaises. Donc ici, on voit que les deux parties vont venir comme ça. Donc c'est un côté et un montant du meuble. Donc l'idée c'est que ce soit tonneau mortaise, donc il faut que je fasse le tonneau dans celui-ci, la mortaise dans le montant, et le truc c'est que je vais avoir un tonneau, une mortaise comme ceci, j'espère qu'on voit bien la caméra, comme ceci, et ensuite je vais avoir ma traverse dans l'autre sens qui vient comme ceci. Donc il faut bien que je calcule mon coup pour que les tenons, les deux tenons ne viennent pas se toucher. Donc, l'intérêt de faire un plan avant de commencer, c'est que si je me suis pas planté, à l'ordi en tout cas c'était bon, enfin du moins si je me plante pas là dans mes découpes, on devrait être bon, ça devrait tomber pile poil. Donc c'est parti, on essaye ça et on voit ce que ça donne.
fait les tonneaux mortaises, comme vous avez pu voir, j'ai passé directement à l'encollage, parce que il y avait trop rien à dire sur ça, hein. Bon voilà, on a encollé. Là maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai fini d'encoller, les pièces sont sèches. On va sortir ça des presses. Je vais faire la feuillure dans les cadres de côté pour pouvoir y intégrer les panneaux de côté. Et une fois que ça sera fait, que j'aurai mis les panneaux dedans, je pourrai enfin finir d'assembler tout le meuble avec les traverses. Donc là, un petit coup de défonceuse ou d'affleureuse, je vais utiliser la fleureuse je pense, parce qu'il n'y a pas beaucoup à lever pour faire la feuillure. Un petit coup d'affleureuse sur les deux cadres, on met les panneaux et ensuite j'encolle les deux traverses et on est bon. Allez, à tout à l'heure. Alors pour réaliser le fond du meuble ainsi que la partie arrière, pareil que pour les côtés, je prends du panneau de récup, hein, c'est des chutes de stratifiés que j'avais dans l'atelier. Ça m'évitera de devoir en acheter et puis surtout de gaspiller des ressources. Et puis ça reste un meuble d'atelier, c'est pas bien grave si on voit que c'est fait en deux panneaux. Ensuite, quand j'aurai fait ça, il me restera à mettre les coulisses pour les tiroirs et réaliser les tiroirs et on devrait être pas mal avancé.
Maintenant que j'ai terminé le dessus du meuble, je vais pouvoir m'attaquer au tiroir et à la porte. Alors pour les tiroirs, ben, pareil, hein, c'est des chutes de stratifiés, tout comme pour la porte. Et pour tout ce qui est quincaillerie, c'est de la récup. Alors les coulisses et les poignées sont neuves, mais c'est des surplus de chantier précédent, donc voilà quoi, ça reste de la récup. Bien, voici enfin la fin de cette vidéo. Alors, c'est un projet qui m'aura pris énormément de temps, hein, clairement. Pour vous, c'est une 20-30 minutes, j'en sais rien. J'ai pas encore commencé le montage, là d'ailleurs, il faut que je m'y mette. Mais pour moi, on parle en plusieurs mois, hein, clairement.
ben, de par le fait que j'ai été souvent sur d'autres choses, hein, que ce soit les amis, la famille qui sont venus en vacances, j'ai fait beaucoup de travaux à la maison, dont certains que j'ai pris la peine de filmer, qui devra arriver d'ici peu. Et puis le boulot, clairement, mon taf me prend beaucoup de temps et quand je rentre le soir, je suis claqué et voilà. Mais bon, au final, j'ai réussi à me dégoter un peu de temps libre pour terminer ce projet. Et je dois avouer que je suis assez content. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'avais dessiné sur SketchUp. Clairement, il y a eu un moment où je n'ai plus suivi le plan parce que ben, sur le plan, ce que j'avais fait sur le plan, c'était très bien, hein, c'est pas ça le problème, mais j'ai voulu utiliser le maximum de chutes de panneaux. Je voulais éviter d'acheter du bois pour faire un meuble d'atelier. Parce que bon, ça reste un meuble d'atelier. C'est sûr que niveau finition, on peut faire mieux, mais concrètement, je trouve dommage de gaspiller des ressources pour un meuble d'atelier alors que tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit fonctionnel. Donc, il est fonctionnel, ça c'est un fait. J'ai réussi à réaliser ce meuble avec 100% de récup. Hein. La plupart des bois qui sont là sont des fans de chantier, des chutes de toiture. Par exemple, pour tout ce qui est le sapin, c'est des chutes de chevrons que j'ai récupérées de la construction d'une toiture. Le stratifié, c'est des chutes de panneaux quand j'ai réalisé un meuble. Le dessus là, c'était une découpe dans un plan de travail pour un évier. Donc voilà, les choses que j'ai achetées, ben, on va dire les poignées, je les ai achetées, mais en fait j'en avais acheté trop pour un projet. Au final, il m'en reste quelques-unes, donc je les ai mis là-dessus. Les coulisses, pareil, c'était un autre projet que j'avais fait il y a de ça quelques années. J'en avais acheté 4 en trop, enfin 2 paires. Ben, je les ai utilisées. Et les charnières, par contre, elles, c'est de la récup d'un meuble qui avait été jeté en déchetterie et j'ai récupéré les charnières. Donc voilà. Je- Concrètement, ouais, je suis satisfait. Je n'ai rien dû acheter si ce n'est la quincaillerie. Si on veut dire, il y a une boîte de vis euh, qui est passée. Par la suite, donc là vous voyez que j'ai mis ma première perceuse à colonne, hein, c'est celle que vous aviez déjà vue en vidéo. Je ne sais pas si je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. J'ai récupéré une autre perceuse à colonne qui était jetée à la poubelle. Bon, le moteur marchait plus, la colonne est un peu grippée de par la rouille. Je pense que c'est une machine qui a pris la flotte. J'ai retrouvé un moteur identique, donc ouais, ça c'était vraiment un coup de chance. J'ai remplacé le moteur, ça fonctionne. Là, je vais vérifier tous les roulements et l'arbre de la perceuse à colonne. Et si tout fonctionne bien, il me restera un petit bain pour lever la rouille de la colonne et je mettrai alors à ce moment-là cette perceuse à colonne qui est de bien meilleure qualité et celle-ci partira sur le Bon Coin ou sur le Facebook Marketplace, on verra. Au pire, je vous le dirai si certains sont intéressés. Ensuite, si vous avez des commentaires, des suggestions, des remarques, même des critiques, ou même si vous avez envie de m'insulter, bah, moi, je m'en fous en fait. Faites-le en commentaire, ça me fera bien rire d'ailleurs. Euh, hein. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, hein, vous mettez tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. Ouais, s'ils ont aimé la vidéo. Hein. Oui. Et s'ils n'ont pas aimé, ils font quoi? Bye. Ils font quand même? Bah ouais. Hein. Allez, ça marche. Ciao! Ciao.